Honorable Yuzarsif, Son Excellence Zulekha voudrait vous voir. Allons-y. Je salue votre Excellence. Bienvenue à notre jeune et charmant conseiller. Tu refuses toujours de me regarder dans les yeux, Yuzarsif. Je t'ai fait venir chez moi pour réitérer ma demande et te demander d'y consentir. Vous n'avez pas besoin de le faire, car ma réponse sera toujours la même. Serais-tu toujours en colère contre moi? Je m'excuse de ce que j'ai fait l'autre jour. Je ne commettrai pas de péché et je ne me soumettrai jamais à vos désirs. Tu sais très bien que personne n'ose me refuser une demande. Je t'aime passionnément. Et je ne manquerai pas de faire tout ce dont je suis capable pour obtenir de toi ce que je veux. Vous irez jusqu'à me jeter au milieu des flammes? Te jeter dans les flammes? Non. Mais je te jetterai en prison. Ne m'oblige pas à le faire. Soyez raisonnable. Arrêtez de détruire votre réputation et la mienne. L'honorable Putiphar ne nous a jamais fait de mal. Arrêtez de le déshonorer devant son peuple. Je ne t'ai pas convoqué ici pour que tu me surmonnes. Tu parais obstiné à me résister. Ça sera comme tu veux. Tu peux quitter maintenant. Mais sache bien que Zulekha va remplacer son cœur tendre par une pierre sans amour et sans merci. Va-t'en. La prison me paraît à présent plus accueillante que ce palais. Je passe mes jours et mes nuits en attendant leur piège suivant. Je suis toujours sur mes gardes pour éviter leur médisance et leur complot. Si tu refuses de te soumettre aux désirs de la dame, pourquoi ne fuis-tu pas? Je t'aiderai moi-même à le faire. Si je m'enfuis, je confirmerai alors les acquisitions qui m'ont été adressées. Alors, pourquoi ne vas-tu pas chez le souverain Amenhotep? Il te proposera sûrement une solution. Pourquoi Amenhotep? Je n'ai aucun doute que mon Dieu est bien plus puissant que votre Amenhotep. Car il me voit et entend mes plaintes à tout moment. Et Putiphar ne peut-il rien faire? Il a su que sa femme Zulekha était coupable, mais il n'a pris aucune mesure. On doit faire quelque chose. Elle menace de te jeter en prison. Nous devons agir avant qu'il ne soit trop tard. Je vous assure, je préfère partir en prison que de rester ici avec de telles femmes. Je vais prier Dieu afin qu'il me donne la force et la patience pour affronter leur accusation. Et puis je n'ai qu'à attendre jusqu'à ce que le bon Dieu décide finalement de mon avenir. J'ai tout fait, tout essayé. J'ai tout dit très explicitement. Je lui ai parlé d'un ton dur et d'un ton tendre. J'ai révélé tous mes secrets. J'ai ruiné pour lui ma réputation. Que dois-je faire encore? Les femmes nobles d'Égypte, qui sont
mes ennemis redoutables m'ont proposé de l'emprisonner pour dompter son orgueil et son arrogance. Lorsque votre Excellence souffre du même problème avec les femmes de la noblesse, la solution doit être unique. Je crois de même que la prison lui brisera son orgueil. Oui, tu as raison. C'est ce que je vais faire. Yuzarsif va enfin voir un autre visage de Zuleika qu'il n'a jamais vu. Car l'éclat de ce visage rayonnant d'amour va être remplacé par l'ombre du ressentiment et de la haine. Vénérable Anekmao, voilà Apopis, le responsable de la table du souverain Amenhotep. Que les dieux te protègent, mon fils. Apopis est un croyant fidèle et un bon serviteur du dieu Amon. Je le vois toujours au temple, bien dévoué à la prière et présentant ses offrandes. Amon, le dieu des dieux, est très triste ces temps-ci. Beaucoup de personnes lui tendent des pièges en cherchant à détruire son temple et en essayant de diffamer son image. Alors que les fidèles deviennent de plus en plus négligents envers la prière. Mais je vois beaucoup de personnes qui se livrent chaque jour à l'adoration et à la prière. Et je pense que leur nombre est considérable. J'ai peur que ces croyants ne perdent leur foi à cause des autres infidèles. Hélas, nous ne pouvons pas dévoiler tout ce que nous savons devant le peuple. Cela pourra leur causer une déception. Kimoni m'a déjà raconté des histoires à propos d'Amenhotep et de Putiphar, et je n'arrive pas à croire vraiment ce qu'il m'a dit. Nous avons refusé de croire au début. Mais nous avons tous découvert récemment que le souverain Amenhotep III a donné l'ordre à Putiphar de préparer ses troupes dans le sale but d'attaquer le temple et ses prêtres afin de ruiner le dieu Amon et ses fidèles aussi. Je comprends, vénérable Ankh-Mao. Honnêtement, je ne vous cache pas que j'ai remarqué clairement la distance qui sépare Amenhotep III du temple et des prêtres. Mais il m'est encore très difficile de croire qu'il est un ennemi des dieux. Je sais que le souverain est lui-même un demi-dieu. N'est-il pas aussi un fils de Dieu? D'où le scandale et l'ignominie de son crime. Au lieu de protéger et de servir les dieux comme il se doit, il a préféré de les dénigrer et les insulter auprès de son peuple. S'il décide d'aller jusqu'au bout et d'attaquer le temple et ses prêtres avec l'armée de Putiphar l'inceste, il détruira le dieu Amon et le peuple égyptien en souffrira. Nous devons prendre des mesures pour l'en empêcher. Pourquoi, vénérable, ne donnez-vous pas l'ordre de constituer une armée pour faire face à celle de Putiphar? Mais dans ce cas, des centaines de personnes innocentes seront tuées, et avec eux tous les prêtres du temple. Pour cette raison, je veux éviter un bain de sang. Et alors, vénérable, nous ne pouvons pas rester les mains croisées. À mon avis, je pense que la seule manière de défendre le dieu Amon, sans causer un vrai massacre, est de cibler et de détruire juste les personnes qui poussent le peuple à la guerre. Tout d'abord, Amenhotep, et ensuite Putiphar. Nous cherchons un homme digne de confiance, qui puisse accomplir cette tâche délicate et réjouir ainsi le cœur de notre cher dieu Amon. Non, non, je ne peux pas le faire. Je refuse de tuer. Je refuse de tuer un descendant des dieux, surtout s'il est un demi-dieu. Non, je suis incapable d'accomplir une telle mission. Je ne peux pas... Tu sais très bien que je suis le grand prêtre de tous les temples du dieu Amon, et je suis même aussi un demi-dieu. Le crime d'un demi-dieu n'est-il pas plus épouvantable et plus redoutable que celui des personnes ordinaires? Et après tout, si tu accomplis cette tâche sacrée, sans doute tu sauveras le grand dieu Amon d'un danger terrible et le peuple d'une guerre dévastatrice. Qu'adviendra-t-il donc de moi?
de ma femme et de mes jeunes enfants. Ne t'en fais pas, ils seront tous en sécurité. Cette mission est si facile à accomplir. Je t'aiderai moi-même et je te guiderai pas à pas. Tu veux rester un simple et modeste serviteur au palais d'Amenhotep III toute ta vie? Tu es digne d'être le trésorier de l'Égypte ou le responsable de l'agriculture, par exemple. Hein? Moi, le trésorier ou le responsable de l'agriculture? Tu obtiendras aussi une récompense. Une centaine de pièces d'or qui te rendront riche jusqu'à la fin de tes jours, sans que tu ne sois obligé de travailler. Combien de pièces recevrai-je exactement? 1000 pièces te suffiront? 2000 pièces. J'ai besoin de 2000 pièces d'or. Parce que je veux demander l'aide d'un ami à moi au palais pour qu'il devienne mon complice. Et si j'ai 2000 pièces, je pourrai alors... Moi, je suis d'accord. Nous devons utiliser la richesse d'Amon pour le protéger. N'est-ce pas, mon ami? Vénérable Ankh-Mahon, si par malchance le complot est découvert et que je suis pris en flagrant délit, qu'adviendra-t-il de ma femme et de mes enfants? Si jamais tu es détenu, ne dénonce pas à la relation qui nous lie, ou bien à Kimoni ou au temple compris. En contrepartie, ta femme, tes enfants et tes proches seront tous sous la protection du dieu Amon. Mais si jamais tu oses divulguer le secret, Amon jettera alors sa malédiction sur ta famille et tes proches et ils seront condamnés à la misère et à la mort. Honorable, son excellence de l'Echa voudrait vous voir. Notre esclave cananéen a enfreint tes ordres et a répandu la nouvelle de ce qui s'est passé l'autre jour. Qu'est-ce que tu es en train de comploter maintenant? Dis-moi honnêtement. Il me semble que tu vois pas l'ampleur du scandale qui s'est répandu dans la ville. Tout le monde parle maintenant du gouverneur Poutifar, qui a découvert que sa femme voulait séduire un de ses esclaves et qui n'a pourtant pris aucune mesure. Il n'a pas emprisonné l'esclave, il ne l'a pas enchaîné, il ne l'a pas insulté ni même frappé. Est-ce que tu me demandes de jeter un homme innocent en prison? Il n'est pas si innocent. Il a divulgué notre secret. Et puis, je pense qu'il faut prendre certaines mesures pour faire taire les mauvaises langues. Quelles mesures, par exemple? Si tu le jettes en prison, J'ai besoin de temps pour y réfléchir. Tu peux t'en aller maintenant. Je t'informerai de ma décision. Binarous! Binarous, où es-tu? Je suis là, Popis. Dis-moi, qu'y a-t-il? Je suis venu voir un ancien ami. Il n'y a aucun mal à cela. Il est très rare que tu viennes me rendre visite ici. Y a-t-il un problème? Je ne sais pas quoi dire ni par où commencer, mon ami. L'homme a parfois besoin d'un ami à qui confier son secret. Un ancien ami qui puisse l'aider et le soutenir. Et comment puis-je t'aider? Tu sais, Binarous, je suis un homme fidèle à ma religion et je refuse de voir nos dieux dépréciés et profanés, et en particulier notre grand dieu Amon. Moi aussi, je suis très fidèle aux dieux.
Quelqu'un leur a-t-il porté préjudice? Oui, et tu sais très bien qui c'est. Tu as vu de tes propres yeux son irrespect envers les dieux. Je crois que j'ai compris de qui tu parles. Du seigneur Amenhotep III, n'est-ce pas? Nous avons tous deux été témoins de ces blasphèmes contre Amon plus d'une fois. Que pouvons-nous faire? Il est le grand souverain et nous devons nous taire et accepter les choses telles qu'elles sont. Mais son outrage ne s'arrête pas au blasphème. Amenhotep se prépare à déclarer la guerre contre Amon pour détruire ses temples et faire disparaître notre religion. Que les dieux nous protègent. Si une guerre éclate entre les partisans du pouvoir et ceux du temple, des milliers d'innocents trouveront la mort. Si tu étais capable de mettre fin à un tel massacre et de protéger Amon et les prêtres du danger qui les guette, le ferais-tu, Binarus? Bien sûr. Mais ce n'est pas en notre pouvoir, ni toi ni moi, d'arrêter la guerre. Nous ne pouvons pas arrêter la guerre qui opposera Amon à Amenhotep, mais nous pouvons trouver un moyen pour l'empêcher d'éclater. Mais explique-moi ce que tu veux dire plus clairement, Apopis. Comment pouvons-nous empêcher Amenhotep de déclarer la guerre contre Amon et son temple? C'est ce qui me préoccupe encore et m'inquiète. Je suis venu chez toi pour que tu m'aides à trouver la solution. Tu veux une solution? Quel genre de solution cherches-tu? Tu veux que j'aille fermer la bouche à Amenhotep afin qu'il ne donne pas l'ordre Nous ne pouvons pas l'empêcher de parler, certainement, mais nous pouvons le faire taire à tout jamais. Je jure, au nom des dieux. Tais-toi! Tu es fou! Tais-toi! As-tu perdu la tête? Es-tu conscient de la gravité de tes paroles? Ou bien veux-tu te faire tuer, Apopis? Binarus, ne viens-tu pas de dire que tu veux protéger Amon du danger imminent et la ville de Thèbes d'un éventuel massacre, hein? Oui, mais ce que tu proposes est insensé. Le souverain Amenhotep est un demi-dieu. Il est impossible de le tuer. Non. Amenhotep n'est pas un demi-dieu comme tu le penses. Sinon, il n'aurait pas désobéi aux dieux et à Amon en particulier. Je dois réfléchir plus longuement avant de te donner ma décision finale. Pour commencer, il faut avoir un plan précis. Tenter de tuer Amenhotep n'est pas une chose légère ou facile, car il est entouré de serviteurs et de soldats qui le protègent à tout moment du jour et de la nuit. C'est facile. Juste quelques gouttes de poison feront l'affaire. Nous n'aurons pas besoin d'armes. Nous ne ferons pas la guerre. Non. Je ne serai jamais capable de tuer un demi-dieu. Au cas où Amenhotep est lui-même un demi-dieu, son crime est alors plus ignoble. Alors nous nous retrouvons alors devant deux choix. Soit sauver la vie d'un seul dieu, soit sauver la vie de tous les dieux, et avec elle, la vie de milliers d'habitants. Moi, je pense que cette affaire est délicate et que nous devons bien y réfléchir et ne pas nous rater. Je ne comprends pas pourquoi tout cet empressement. Nous n'avons pas le temps. Que faire alors si Amenhotep donne demain l'ordre à ses troupes d'attaquer le temple d'Amon? Tu imagines la destruction et le désastre? Avec ça, je sais que nous n'avons pas beaucoup de temps. Mais donne-moi au moins cette nuit pour réfléchir. Je reviendrai te voir demain. Si tu refuses de m'aider, j'agirai tout seul pour éviter une telle catastrophe. Tout ce que je veux de toi, c'est le silence. Hein? Le silence. Rien d'autre. Et si nous échouons? Que fera Amenhotep s'il découvre notre complot, lui qui est un demi-dieu? Et si nous réussissons à l'empoisonner? Putiphar et ses soldats nous tueront sans doute. Que faire alors de nos familles, de nos enfants et de nos proches? Et si Apopis agit tout seul, mais une fois capturé me dénonce durant les interrogatoires? S'il prétend que j'étais son complice dans cette affaire, je ne sais pas. Je ne sais pas comment agir. Que faire? Je ne sais pas ce que je dois faire. Binarus! Binarus! Qui es-tu? Que veux-tu?
Prépare une boisson pour Sa Majesté le roi Amenhotep. D'accord. D'accord. Je vous l'amène à l'instant. Honorable Yuzarsif, honorable Yuzarsif, l'honorable Putiphar désire vous voir chez lui immédiatement. Qu'est-ce que vous avez? Ce n'est pas la première fois que l'honorable Putiphar me convoque chez lui. C'est la première fois qu'il t'appelle après ce qui s'est passé entre toi et la dame Zulekha. L'affaire doit être d'une grande importance. Ne vous inquiétez pas. Tant que Dieu le Tout-Puissant est avec moi, je n'ai peur de rien ni de personne. Je t'avais demandé d'oublier l'incident de l'autre nuit et de bien garder le silence. Je ne suis pas un homme ingrat, honorable. Bien au contraire, je vous dois beaucoup. Votre réputation au palais m'importe beaucoup plus que vous ne le pensez. As-tu divulgué le secret, oui ou non? Vous savez très bien que je n'en suis pas capable. Comment se fait-il alors que tout le monde est au courant? Je n'étais pas le seul, il y avait avec moi d'autres témoins. Je suis en train d'inventer des excuses. Mais je ne sais plus quoi faire de toi. Je ne sais plus si tu es mon ennemi ou mon ami. Excellence, moi aussi je suis désespéré. Ce palais si vaste est devenu pour moi une prison étroite et obscure. Je ne peux plus supporter les poursuites des femmes, ni les paroles tranchantes des habitants du palais. Zulekha m'a demandé de te jeter en prison. Dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Votre femme Zulekha me rend un service sans le savoir. Je n'ai pas compris ce que tu veux dire. Si je suis jeté en prison, les mauvaises langues arrêteront leurs calomnies et leurs médisances. Je serai loin des yeux de votre femme Zulekha qui pourra alors m'oublier. Par ailleurs, les prêtres du temple seront incapables de vous accuser de trahison et de complicité avec un étranger. De ma part, je pourrai me libérer des pièges, des femmes égyptiennes débauchées. Tu préfères vraiment la prison au luxe et à la liberté? Personne au monde n'aimerait être emprisonné. Mais je n'ai pas le choix. La prison est maintenant mon seul échappatoire. Je vais aller au palais d'Amenhotep. Je te laisserai savoir plus tard ma décision finale. Dis-leur de me préparer le char. Binarous, qu'est-ce que tu as? Ton visage paraît très pâle. Mon visage, Majesté? Non, je vais bien. Je vais très bien, Votre Majesté. Apopis? Binarous ne se sent pas bien. Que lui est-il arrivé aujourd'hui? Ne vous inquiétez pas, Votre Majesté. Il est tout simplement fatigué, c'est tout. J'espère que vous allez apprécier votre repas.
Arrêtez, Votre Majesté. Ne mangez pas cette nourriture. Elle est empoisonnée. Espèce de traître! Le poison est dans ta boisson et non dans la nourriture! Aramo! Oui, Votre Majesté. Jetez ces deux traîtres en prison. Non, Votre Majesté, non! Ayez pitié de nous! Je vous en prie! Je suis innocent! Ayez pitié de nous! Je vous en prie! Je vous en prie, Votre Majesté! Taisez-vous. Je vous en prie! Attendez. Je veux savoir maintenant quelles sont vos vraies intentions. Votre Majesté, ce traître avait l'intention de vous tuer. Il a mis du poison dans votre coupe. Ce n'est pas vrai, Votre Majesté. C'est lui qui m'a donné le poison et m'a incité à le mettre dans votre boisson. Nous allons voir. Je vous ordonne de boire et de manger de cette nourriture. Sinon je vous tuerai et j'utiliserai vos crânes vides pour boire mon vin. Je n'ai pas mis de poison dans votre boisson, monseigneur. Je vous dis la vérité. C'est ton tour à présent. Mange ce plat en entier. Et dis-moi s'il est bon. Tu as bien vu comment Binarous a bu le verre en entier. Vas-y! Votre Majesté. Oh, Votre Majesté, j'ai commis un crime grave. Ayez pitié de moi. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi au nom des dieux. Prenez-les tous deux. Non, Votre Majesté, ayez pitié de nous. Je vous en prie, Votre Majesté. Dites quelque chose. Pardonnez-moi. Je regrette. Je vous en prie. Je vous en supplie. Pardonnez-moi. Pardonnez-nous. Trahison, trahison. Quelqu'un complote contre moi à l'intérieur même de mon palais. Tranchez la tête à ces deux traîtres pour qu'ils servent d'exemple au reste des serviteurs du palais. Vos ordres, Majesté, sont toujours obéis. Mais je vous conseille d'attendre un peu plus longtemps. Tu veux que j'attende? Veux-tu donner une chance à ces deux traîtres? Non, Majesté. Mais nous devons patienter avant de les tuer. Pour que l'on puisse savoir qui les a incités à commettre ce crime. Ces deux hommes ne faisaient qu'exécuter des ordres qu'ils ont reçus. Ils n'agissaient pas seuls. Je vais aller les interroger moi-même immédiatement. D'accord. Fais alors ce que tu as à faire et informe-moi du résultat. Je t'attends, petit phare. Alors, vous allez me dire maintenant qui sont vos complices. Je t'écoute, Apopis. Qui t'a incité à mettre du poison dans le plat du seigneur Amenhotep afin de le tuer avec sa famille? Personne. C'était mon idée et j'ai agi tout seul. Pourquoi? Est-ce que le souverain Amenhotep t'a jamais fait du mal? Je l'ai fait parce que j'ai entendu Sa Majesté Amenhotep vous donner l'ordre.
d'attaquer le temple avec vos troupes afin de détruire Amon et ses prêtres pour les faire disparaître et en finir avec eux. L'as-tu entendu? Quand et comment? Personne ne me l'a raconté. Je l'ai plutôt moi-même entendu le dire quand je me tenais derrière la porte et j'ai ainsi... Menteur! Je m'étais moi-même assuré qu'il n'y avait personne derrière les portes qui pourrait entendre ce que nous avions à dire. Bon. Tu me diras toute la vérité tôt ou tard. Et toi, que sais-tu? Honnêtement, je ne sais rien. Hier, Apopis est venu me dire qu'Amenhotep vous a ordonné de préparer les troupes afin d'attaquer Amon, le temple de la ville de Thèbes, et les détruire. Puis il m'a exhorté à mettre du poison dans le vin du souverain Amenhotep. Mais je ne l'ai pas fait. Vous avez vu? Je vous ai remis le poison qu'il m'a donné. Quelqu'un d'autre t'a-t-il parlé et incité à tuer le pharaon? Ou bien as-tu vu quelqu'un parler à Apopis à propos de ce sujet? Non, personne. Je n'ai vu personne d'autre qu'Apopis, Seigneur. Nous trouverons ceux qui se cachent derrière eux. Envoie ces deux-là à la prison de Zawira dans le plus grand secret, sans que leur identité ne soit dévoilée à quiconque. C'est clair? Le blanc et le noir, le libre et l'esclave, l'homme et la femme sont tous les créatures de Dieu. Ils sont à un pied d'égalité. Et personne n'est supérieur à un autre que par sa piété et ses vertus. Kalimam, tu viens rarement aux évitations des esclaves. Il doit y avoir quelque chose de grave. Est-ce que je peux te parler seul à l'écart? Son Excellence Zuleika a demandé à son mari de te jeter en prison et je pense qu'il va le faire. Tu dois tenter de sauver ta peau avant qu'il ne soit trop tard. Et que dois-je faire? Tu n'as qu'à accorder à la dame ton attention et ta tendresse pour que tu puisses être sauvé. Les paroles qui sortent de ta bouche sont celles du diable. C'est lui qui vous a poussé à me harceler et à maintenir dans vos cœurs la rancune et la haine. Tant que vous suivez le chemin du diable, le feu de cette rancune ne s'apaisera jamais. Et je vous désobéirai toujours. Si le bon Dieu ne va pas me délivrer des pièges de ces femmes débauchées et me protéger de leur manigance, je ne saurais que faire pour mettre fin à ce problème. Qu'est-ce qu'elle a dit, Uzarsif? Qu'est-ce qu'elle t'a demandé de faire? Je vais tout expliquer en quelques mots. Uzarsif doit choisir entre deux, soit son Excellence Zuleika, soit le prison. Je préfère aller en prison que de me soumettre à ces femmes adultères. L'emprisonnement se terminera un jour, mais le péché adultère est infiniment accablant et condamne ceux qui le commettent au feu éternel. De quoi parles-tu? Tu veux partir en prison pour échapper à un feu qui n'existe pas en réalité? Je n'ai jamais vu un homme sage qui préfère la prison à la compagnie de belles femmes. Rodamen est là. Qu'est-ce que tu as, Rudamen? Tu parais mécontent. Je vois que l'honorable Putiphar a finalement décidé de m'emprisonner. Tu disais tu n'as jamais vu d'homme sage qui? Je n'ai jamais vu un homme sage
qui préfère la prison à la compagnie des belles femmes de la noblesse, mon maître. Allons-y, Rudamen. Ne t'en fais pas, mon ami. Je ne suis pas fâché et je n'ai pas peur non plus. Allons-y. Ils prennent Uzarsif en prison. Nous savons que vous êtes innocent, honorable. Mon petit témoin, ils ont ignoré ton témoignage, et voilà qu'on me mène en prison. J'accepte d'y aller si Dieu le veut. Ça doit être mon destin. Prends bien soin de lui. C'est ce que tu récoltes en désobéissant aux ordres des seigneurs. Au contraire, j'ai été en prison parce que j'ai suivi les commandements du Seigneur des Seigneurs. Ces créatures doivent passer par de longues épreuves avant d'être élevées vers lui. Comment allons-nous vivre dans ce...
Bienvenue, honorable, par moi. Merci. Honorable par moi, pourquoi êtes-vous venu vous-même ici? Je suis venu aux ordres du seigneur Potiphar qui m'a demandé de surveiller moi-même l'emprisonnement. Attendez. Venez. Ces deux hommes sont les chefs de la cuisine au palais du seigneur Amenhotep, Binarous et Apopis. Personne n'a le droit de leur parler ou de venir les voir. Absolument personne. Et si quelqu'un les recherche, tu dois informer immédiatement le gouverneur Potiphar. Mets-les dans une cellule isolée, il ne faut pas qu'ils soient détenus avec les autres prisonniers. À vos ordres, honorable. Pourrais-je savoir la cause de leur détention? Ils ont tenté de tuer le seigneur Amenhotep et sa famille. Garde bien le secret. Il se peut que certaines personnes les recherchent pour les tuer. Tu dois les surveiller de près. À vos ordres, honorable. Mettez ces deux-là dans la cellule isolée. Un autre prisonnier? Oui, le seigneur Potiphar veut l'emprisonner. Mais on dit qu'il est très éduqué, chaste et honnête. N'est-il pas l'esclave qui vivait au palais du gouverneur? Oui, c'est lui. Il s'appelle Uzarsif. Il est l'ancien conseiller de son excellence Potiphar. Tu peux quitter maintenant. Tu n'as pas l'air d'un prisonnier. Qu'est-ce que tu as fait pour arriver ici? Mon crime est d'avoir désobéi aux ordres de mes maîtres. Ici, tu vas apprendre à être un esclave discipliné. Et pourtant, plus je te regarde, et plus je m'assure que tu n'es pas un esclave. En vérité, je le suis. Je souhaite être un esclave obéissant. Nous allons voir si tu es sincère. Tu dois toujours éviter de te disputer avec les prisonniers de Zawira. Faites attention, ils sont tous dangereux. Conduis-le à la salle principale. Enlevez son collier et ses bijoux, et puis mettez les chaînes à ses pieds.